Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Sambusko. Cette journée internationale des droits des femmes, vous l'avez dit, se déroule dans un contexte particulièrement sombre. Les images d'Ukraine nous rappellent deux réalités sur le combat des droits des femmes. La première est que les femmes subissent des violences spécifiques et structurelles. Les premières accusations de viol comme crime de guerre ont été enregistrées il y a quelques jours. La deuxième réalité est la place absolument fondamentale des femmes en première ligne lors de cette crise, dans les hôpitaux, les maternités, les écoles, sous les bombes. Tant de femmes sont à leur poste, y compris aujourd'hui au combat. Vous l'avez rappelé. Ces réalités illustrent tragiquement l'absolue nécessité morale d'un combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pour cela que mon groupe politique soutient sans réserve les initiatives de la Commission en la matière. Mais nous devons et nous pouvons aussi aller peut-être plus loin. L'égalité entre les femmes et les hommes doit devenir une partie constitutive de l'identité politique de l'Union européenne, comme la paix. Quand on dira « je suis pro-européen », cela doit pouvoir dire qu'on est féministe. On est féministe et on y croit, et que c'est l'ADN de l'Union européenne. Le pacte Simone Veil a cet objectif en demandant continuellement aux États membres de mettre en place les dispositions législatives les plus avantageuses dans 5 domaines. Le droit à l'avortement et à la contraception, la vie familiale, le combat contre les violences faites aux femmes, l'égalité professionnelle et la participation politique. Nous devons maintenir la pression politique pour que dès 2022, les États implémentent les nouvelles législations plus protectrices. Ainsi, Madame Sambusko, j'espère que nous pourrons accueillir vos compatriotes ukrainiennes dans une Union européenne encore plus protectrice, encore plus féministe que celle pour laquelle elles se battent encore aujourd'hui. Merci.